à tous, je suis Strasgis, musicien spécialiste dans l'église locale, la CMCI à Libreville. Bon, aujourd'hui on va parler de la musique. Il y a beaucoup de personnes qui veulent en ce moment être des grands musiciens, bien jouer à la batterie, bien jouer au piano, se débrouiller à la basse, perfectionner à la guitare, mais il y a des règles. Si tu ne respectes pas ces règles, tu ne pourras pas atteindre un niveau supérieur en instrument, en musique. Non, même, même les chanteurs. Donc, on va voir ces différentes étapes à respecter. Merci. Bon, il y a quatre principes à respecter. Quatre. Pour atteindre un niveau supérieur dans ton domaine, c'est parce que tu fais la batterie, le piano, la basse, la guitare sèche, la guitare solo, tout ça. Il y a quatre règles. La première règle, on va, euh, il faut savoir pourquoi tu joues à l'instrument. Tu peux venir un matin, tu veux dire, bon, aujourd'hui je veux jouer à la batterie parce que vraiment j'ai apprécié et tout. Non, il faut avoir un objectif. Pourquoi tu joues à ça? Pourquoi? Pourquoi et pourquoi? Ce sont les questions qu'on se pose régulièrement. Il faut savoir pour passer aux étapes supérieures. Tu peux pas dire, bon, un matin je me lève comme ça, bon, je vais jouer à la batterie, je vais jouer au piano. Pourquoi tu peux jouer? Pourquoi tu veux jouer? C'est pas juste comme ça, tu vas te lever un matin, non. Donc il faut avoir un objectif. Un objectif. Comme ça, cet objectif va te pousser à atteindre un niveau excellent dans n'importe quel instrument, quel genre de musique, bien à la locale. Les objectifs. Les objectifs. Le deuxième, il faut aimer la chose. Tu peux venir, bon, puisque je veux ça, je n'aime pas. Il faut d'abord aimer. Quand tu aimes, c'est facile d'apprendre. On est d'accord. Quand tu aimes la guitare sèche, tu vas tout faire, tout mettre en œuvre pour devenir professionnel parce que tu aimes la chose. Donc tu ne peux pas ne pas aimer la chose et vouloir accéder à un état supérieur. Ça, c'est faux. Si quelqu'un vous a menti comme ça, dites que non. Il faut avoir d'abord cet état d'esprit-là, d'avoir l'amour pour ce que tu fais. L'amour de ce que tu fais te propulse en haut. Donc, aimer la chose que tu fais est très important et une des étapes pour accéder à une étape supérieure de ce que tu peux faire dans ton église, je sais pas où, dans tes. Là que on joue souvent aux instruments, tu peux aussi chanter. Si tu n'aimes pas chanter, tu ne peux pas devenir une grande chante comme les Laura Lukalu, et tout ça. Tu peux devenir. Eux, ils ont aimé le chant. C'est pour ça qu'ils sont devenus des grands spécialistes. Mais si toi tu n'aimes pas, ça sera très très difficile. Bon, pour le troisième truc, c'est littéralement la chose importante avant que tout passe. Avant de commencer même, l'oreille. L'oreille musicale. L'oreille musicale dérange souvent très de nombreux musiciens. Leur oreille musicale leur fait un défaut. Ils sont là, non. Ils n'ont pas l'oreille musicale. Désolé, je n'ai pas pu avoir un piano aujourd'hui, mais la prochaine vidéo, il y aura un piano. Je vais illustrer comment travailler son oreille musicale. Parce que c'est très important pour, pour, pour accéder à l'étape supérieure dans n'importe quel domaine musical. C'est vraiment très important. Donc, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas accéder normalement.
musicale, bon, je peux dire ça comment? C'est la clé. C'est la clé de la musique. Quand par exemple, si tu es un pianiste, là, le piano, si tu es un pianiste, là, si quand la chante, mais le chante, l'oreille musicale, tu vas développer. Il y a aussi l'oreille absolue. Bon, ça, c'est pour les gens ceux qui ont l'oreille absolue, ça sera très facile. Taper, taper, taper. Mais ceux qui n'ont pas l'oreille absolue, ils doivent alors développer leur propre oreille qu'ils vont pouvoir manier à leur manière pour savoir quelle note jouer, quelle note il faut jouer là, là, là. Ça sera très important. C'est pour ça que je propose de développer cette oreille parce que surtout pour les pianistes ou bien les bassistes,